Monsieur, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de la qualité sportive sur le groupe Watt FM 3 TV. Une émission de sport qui sera donc en grande majorité consacrée au football et la Ligue 1. Une Ligue 1 drivée comme une Ferrari par l'AS Douanes. Les autres équipes, le RCB et Salitas, connaissent déjà les ambitions des Gabelou et Raimo qui tentent donc de recoller au peloton de tête pour les parties débrief et analyse. Nul besoin de vous emmerder pour cela. Nous avons donc un plateau savamment concocté pour vous faire plaisir, pour vous faire servir avec bien évidemment l'inamovible Ibé Cabré. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, John Williams. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Sport 3. Et toujours le même plaisir. Oui, lundi, vendredi. Qu'il y a d'être sur ce plateau avec vous pour décrypter l'actualité sportive. Certains téléspectateurs m'ont demandé pourquoi Ibé ne vient pas au débat. Je te pose la question, pourquoi Ibé ne vient pas au débat? De toutes les façons, prochainement, je vous le promets. Prochainement, il sera au débat. Et puis, nous recevons aujourd'hui donc un qui donc s'est offert le plaisir de se joindre à nous. Il s'agit tout simplement de Marcel. Marcel, bonsoir. Bonsoir Somda, bonsoir à tous ceux-là qui nous reçoivent. Et puis un petit bonsoir à tous ceux-là qui nous reçoivent depuis les profondeurs de la province d'Iziro, Sapui, Kassou et puis tous ceux-là qui nous suivent. Ah ben, bien sûr. On en profite également pour dire un gros bonsoir à ceux qui nous suivent depuis les collines du Bafoudi. Pourquoi pas? Parce que ça fait plaisir justement de jeter un coup d'œil dans cette zone. Alors je vous le disais tantôt, cette émission sera donc largement consacrée à la Ligue 1. Donc le football, pour dire que la 7e journée a bien évidemment souri aux uns et donc été d'un autre pour les autres l'Asfa Yenenga qui sortaient des nuls aux allures de défaite face à l'Étoile filante de Ouagadougou lors de la 6e journée. C'est redonné un bol d'oxygène face donc à l'AS Police. Les jaunes et verts ont tout simplement décidé de mettre les flics au pas. Yenenga pour cette 7e journée tire son épingle du jeu et se repositionne pour la course au titre. Face à l'AS Police, mal en point depuis le début de la saison, c'est une rencontre tendue et serrée qu'on assiste. La première opportunité de but est à leur actif, mais trop brouillon pour s'en sortir. Après 12 minutes de jeu, Elvis Koné de l'Asfa Yenenga reçoit un ballon de Aboubakar Kogundiga et de la tête, c'est l'ouverture de la marque. L'Asfa mène 1-0 et les deux équipes se livrent dans une bataille jusqu'à la pause sans changer le score. À la reprise, l'Asfa revient à la charge. À force de pousser, elle obtient un pénalty suite à cette faute. Aboubakar Kogundiga, sans trembler, double la mise pour les Verts et Or. Quelques instants plus tard, Salam Kagambega, entré au cours du jeu, manque de peu le but du chaos. Dans la foulée, les 5 dernières minutes vont être difficiles pour l'Asfa Yenenga. Les policiers obtiennent un coup franc à la 92e minute et Salifou Zougri loge le ballon dans le petit filet et réduit la marque. Un réveil tardif qui est donc sanctionné par une défaite au coup de sifflet final. L'Asfa s'en sort et totalise à présent 12 points. Je pense que quand vous menez 2-0 et que vous tombez dans la facilité, c'est comme ça. Le but de la police pouvait être évité. C'est suite à 2 fautes successives. On avait même une lieu qui a le ballon qui pouvait peut-être chercher la profondeur, un latéral qui pouvait chercher la profondeur. Donc on s'est créé nous-mêmes les problèmes. Donc heureusement qu'il n'y a plus de temps pour que l'adversaire puisse répondre. Donc je pense que dans l'ensemble, on a essayé de jouer notre foot. On a essayé de gagner la première mi-temps et la deuxième mi-temps, on a été plus motivés. Ça nous a conforté avec un autre but. Mais à la fin, on est tombé dans la facilité. Du côté de l'AS Police, c'est toujours la descente aux enfers. Mais pour le secrétaire général, il faut croire à une remontée jusqu'à la fin du championnat. C'est un match globalement qui était assez équilibré. En première mi-temps, la première occasion c'était à nous. Donc si vous gagnez les occasions, vous ne les mettez pas au fond, ça donne du courage à l'adversaire. Et l'ASFA a pu revenir, ils ont marqué le premier but. Et félicitations à eux. Non, on n'a pas peur, Il reste 23 matchs. 23 matchs, si tu multiplies 23 fois 3, il y a 69 points à aller chercher. Donc on pense que le maintien est largement notre portée. On n'a pas peur. L'AS Police, après cette 7e journée, est toujours premier relégable avec 4 points, moins 5. Voilà, l'Asfa Yenenga donc qui se donne un bol d'oxygène, je le disais tantôt, les Verts et Or donc victorieux de l'AS Police 2-1. On aurait pu dire que l'Asfa a su tirer les leçons donc de son match face à l'Étoile puisqu'elle n'est pas venue à doubler donc la mise, mais les Asfasiens en tout cas se sont fait peur donc dans les dernières minutes du match. Si l'Asfa n'a pas encore appris, elle est en train d'apprendre certainement. Oui,
Il y a deux volets. Parce que je retiens de cette équipe une équipe qui a été capable pour la première fois de la saison de mettre 2 buts à l'adversaire. Oui. Avant d'en encaisser un. Ça, c'est un pas en avant. Oui. Maintenant, comme elle encaisse un, c'est là où elle n'a pas tiré la leçon. Donc, sur coup franc encore. Pas que sur coup franc, mais aussi dans les derniers instants. Face à l'étoile filante. Face à la SEC de Koudougou. Face à la SEC de Koudougou, face à l'AS Police. Je crois que ça commence à en faire trop. Il y a un problème de concentration pour finir justement les matchs. Globalement, l'ASFA, c'est une équipe qui joue assez bien, sauf qu'à la finition, il y a un sérieux problème. J'ai vu Salam Karambera qui joue, je crois, pour la première fois de la saison. On attend de voir lui aussi qui était un ancien canonnier de Faso Foot. Oui. On verra ce que ça va donner, donc cet attelage offensif pour que l'ASFA puisse mener les débats comme il se doit. Parce qu'à cette allure, il ne faudra pas non plus aussi décrocher avant le dernier virage. Parce que l'allure que l'AS Douanes prend, seul peut-être la Salitas et dans une moindre mesure RCV donc pourra prendre le pas. Voilà, donc l'AS Police qui ne va toujours pas bien, les policiers toujours donc dans le rouge. Et ce n'est pas ce match face à l'ASFA Yenenga qui va certainement arranger les choses, n'est-ce pas Marcel? Oui, tout à fait. C'est une équipe qui a des difficultés et on a senti cela dès l'entame de ce championnat. Et peut-être que l'AS Police est victime de son impréparation, j'allais dire, parce que dans la phase de préparation, on n'a pas vu une équipe qui a commencé les entraînements tôt, on n'a pas vu une équipe qui a commencé à disputer les matchs amicaux au moment où les autres étaient au four et au moulin pour tenter de se trouver un adversaire. C'est une équipe qui est restée un peu attentiste et peut-être qu'elle est victime de cette morosité-là dans la préparation. Sans parler du départ du coach Julien Yamego. Tout à fait. Voilà donc un autre élément qui va peut-être enfoncer davantage les flics. Et pour un peu rebondir sur la situation de l'ASFA Yenenga, pour moi, Yves Cabré en parlait comme si c'était une défaite alors que l'ASFA Yenenga a tout de même gagné et c'est tout de même une victoire. Même si on peut avoir un pincement au cœur du fait d'avoir encaissé un but dans les ultimes instants du jeu, ça reste tout de même une victoire. Et les propos de l'entraîneur Moussou Ouedraogo en disent long quand même sur voilà, sa conception de ce match-là. Pour moi, c'est un homme qui est conscient d'avoir encaissé un but qu'il ne fallait pas encaisser et qui va mettre en tout cas le bouchée double pour que l'ASFA Yenenga continue sur une lancée de victoire. Évidemment, il fait le très bon diagnostic, Moussa Ouedraogo, quand il dit qu'il ne faut pas. Effectivement, là, si on connaît le nœud du problème, ça veut dire que c'est plus facile donc de trouver la solution. Et là, moi, je vois effectivement une analyse très lucide du match. C'est vrai, il y a la victoire et tout. Mais il faut multiplier et répéter les efforts parce que l'ASFA effectivement en a besoin. Et rien même que pour la confiance, il faut de temps à autre marquer un peu aussi plus de 2 buts. Quoi. Oui, il faut marquer plus de 2 buts en espérant que l'adversaire n'en marque pas autant parce que l'essentiel c'est bien sûr là. Deuxième match à vous proposer donc pour le compte de cette 7e journée, c'est le petit choc de Bobo de Lasso entre les académiciens, ceux de Vitesse et ceux de Raimo. Un match qui se soldé sur donc un 4-2 en faveur de ceux de Bama. On peut le voir sur ce premier but donc de Raimo consécutif à un autogol assez étrange de Vitesse, Tidiane Bagaya qui donc d'une tête propulse la balle dans ses propres filets. En tout cas pour faire autogol étrange il faut certainement tenter de faire mieux que Tidiane Bagaya. C'est vrai que Raimo double donc la mise suite à un coup franc transmis par le revenant Modi Cissé et puis Vitesse qui tentera à son tour de réduire au fur et à mesure que le match se poursuit. Les cas menés 3-0 ceux Dakaville trouveront donc les ressources pour donc revenir. On n'oublie pas également ce magnifique coup franc inscrit donc par les poulains du coach Kofi et Mouzis. Voilà donc une frappe des 25 mètres, ça fait déjà 3-0 pour Raimo qui par la suite verra Vitesse revenir donc dans son sillage. Vitesse donc qui finalement perdra ce match 4 buts à 2. Voilà, une défaite, certainement la bienvenue pour Vitesse, comme on le dit parfois. Certaines défaites sont donc profitables, d'autant plus qu'elles permettent aux équipes, aux joueurs de revenir sur terre. On écoute Zakaria Ouedraogo, coach adjoint de Vitesse, qui quand même prend assez bien cette défaite. Oui, très difficile. Ouais. On a un peu commencé timidement et puis on est rentré dans les matchs. On a eu beaucoup de situations aussi, on n'a pas pu concrétiser.
Bon, dans le cours de jeu, on a pris un coup aussi dans le cours de jeu, ce qui aussi a basculé le match. Quel que soit Alpha, le but change tout dans le football. La défaite est venue, c'est la bienvenue aussi, puisque gagner 3 matchs d'avance, 3 matchs de suite aussi. On a vu aussi les Guépards aussi, les prenaient un peu la tête, mais ça aussi, ça va nous apaiser aussi d'aller chercher encore d'autres victoires devant pour chercher encore le deuxième du tableau. On va y arriver, Inch'Allah. Cette année, c'est pour les Guépards. Voilà, c'est la première fois qu'on voit un coach certain et déçu donc de la défaite de son équipe, mais qu'il accepte. C'est quand même étrange. Hein. Il faut peut-être venir en Ligue 1 au Face au Foot pour voir ça. Oui, mais c'est aussi la preuve que nos entraîneurs commencent à prendre aussi notre proportion en matière de communication. C'est vrai que c'est un exercice qui a été initié, je crois, il y a 4 saisons de cela. Donc lorsque pour permettre, lorsque Claude Roma, la communication de la Ligue de foot, c'était une très belle initiative. Notre bonsoir donc à Claude au passage. Je crois que c'est une très belle initiative qui a permis aux entraîneurs donc de se forcer un caractère, de se former un temps soit peu en matière de communication, parce que c'était aussi à un moment donné scandaleux lorsque vous tendez le micro à un coach à la fin donc d'un match. Et de plus en plus, on a des coachs qui, malgré donc l'émotion, soit de la victoire ou l'amertume de la défaite, on arrive quand même à faire un très bon diagnostic et une analyse lucide de la situation. Et ce que ce coach a montré ici, c'est aussi la preuve qu'effectivement, on continue donc de s'améliorer donc dans ce sens. Maintenant, par rapport à la vitesse, il faut aussi à un moment donné, je crois, être réaliste, parce qu'en face, c'est Raïmo. Certes, ça vient d'arriver, mais en termes d'organisation, ça vient de revenir. Oui. Mais en termes d'organisation et d'ambition, je crois que Raïmo et puis Vitesse ne partagent pas justement donc les mêmes choses. C'est pas dans la même catégorie. Non, en termes d'ambition et d'organisation, ils ne partagent pas donc les mêmes assises. Ouais. C'est vrai que plus les chefs sont mieux gardés, mieux on s'en sort, n'est-ce pas? Alors justement, ceux qui disaient que les footballeurs burkinabés ne marquent pas doivent se raviser, parce qu'il y en a eu 6 lors de Vitesse, donc Raïmo FC. On écoute à présent le coach donc du Raïmo, Kofi Moses, qui se réjouit de cette victoire et qui en profite pour dire que son équipe est en droite ligne de ce qu'il avait prévu. Je vous dis qu'on est en train de travailler pour notre finition. Et aujourd'hui, vous êtes à vue que ça commence bien. Donc moi, je crois qu'on va continuer pour faire le travail pour que la finition va s'asseoir bien pour nous. Oui, aujourd'hui, moi, je sais que les vitesses, ils jouent contre nous. Donc nous, on a venu avec une stratégie tactiquement pour jouer nos tués. Pour qu'on ne perd pas, on n'a qu'à jouer nos tués, les samba, les joueurs du samba. Donc c'est ça, nous, on a fait. Et aujourd'hui, on a gagné le match. Voilà, Marcelier, tu as certainement vu la samba pratiquée par Raïmo pour gagner cette match. Raïmo qui revient de plus en plus fort. Hein. On a une équipe qui, après ses premières victoires, a alterné avec des nuls, des matchs reportés du fait donc, de la présence de certains de ses joueurs en sélection. Mais Raïmo qui revient et qui revient très bien. Est-ce qu'il faut compter sur cette équipe-là dans le dernier trio de tête? Tout à fait, pour ma part, oui. Oui, quand on écoute l'entraîneur, on sait que c'est un homme qui est ambitieux et qui est sûr de ce qu'il est venu chercher à la tête de cette équipe du Raïmo. Ouais, il avait été champion avec Raïmo il y a 3 ans. Hein, donc il connaît le face au foot maintenant. Tout à fait. Et quand on voit aussi la préparation du Raïmo avec son stage en Côte d'Ivoire, on le sait, avec tout ce qui s'en est suivi, c'est vrai que le démarrage a été un peu difficile et on a pensé que c'est une équipe qui s'était leurrée, qui s'était fourvoyée en partant à se former, s'offrir un stage à l'étranger. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce stage a été porte-fruit. Et aujourd'hui, les victoires que Raïmo est en train d'engranger, le nombre de buts auxquels on a assisté, c'est pas étranger à tout cela. Voilà, la préparation y a joué un grand rôle et je pense que ce Raïmo-là, il faut compter vraiment avec lui. Alors, Raïmo qui met 4 et qui encaisse 2, Royal qui en a mis 4 une fois. On a vu donc AS Douanes Salitas où il y en a eu 8 et on veut me faire croire qu'on ne marque pas
dans le face-au-foot. Monsieur, expliquez-moi un peu ce qui se passe. Oui, c'est peut-être comparativement à certaines rencontres qui se sont soldées par des scores parfois nuls ou ça souvent par des scores assez limites, mais il y a souvent des exceptions. On a vu des scores 4-0 dans ce championnat, on a vu des scores un peu plus lourds que cela, et aujourd'hui 4-2, le public a été servi en termes de spectacle. Et moi je fais observer une chose, c'est quand même 2 centres de formation qui se sont affrontés, et peut-être que cela a quelque chose à voir aussi avec voilà, le nombre prolifique de buts auxquels on a assisté. Ce sont des équipes qui ont un jeu très porté vers l'avant, qui ont un jeu basé sur la construction, sur l'efficacité offensive, et c'est peut-être ce sur quoi il faudrait de plus en plus mener les équipes du face-au-foot. Le football est d'abord tout un jeu porté vers l'avant. On ne joue pas un match de football pour ne pas perdre, on le joue pour le gagner. Donc il faut savoir construire, bâtir de façon à parvenir à ouvrir, à trouver le chemin des filets. Je pense que c'est une dynamique que plusieurs clubs devraient quand même essayer d'emboîter. Est-ce que cela, justement, quand tu parles de plusieurs clubs, est-ce qu'on doit inclure dans ces plusieurs clubs-là le RCK, l'AS Douanes qui, en campagne africaine, ne sont pas ou sont parvenus très peu de fois à trouver le chemin des filets? Vous lisez dans mes pensées, tout à fait. Et même à un moment donné, l'AS Douanes, Salitas, pardon, pas Salitas, le RCK, oui, qui, en campagne africaine, ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets par moment, et même nos sélections nationales dans certaines catégories. Oui, les locaux, on a vu les espoirs également. Récemment, et je pense qu'il y a un travail de fond quand même à faire d'un point de vue offensif. Nous en avons besoin tant au niveau des clubs qu'au niveau des sélections nationales. Ibé? Bon, je crois que j'ai un avis très mitigé par rapport à ça. Il faut, je sais pas, une évaluation très sérieuse de la situation pour pouvoir faire une affirmation, une infirmation. Parce que quand vous regardez au niveau des clubs, ça marque beaucoup. Oui. La preuve, quand vous prenez donc les ratios de buts, la saison dernière, déjà, on était un peu plus de 2 buts par match. Oui. La saison qui a antérieure, saison antérieure, on frôle généralement donc les 2 buts en moyenne donc par match. Ah, donc, mais cette année, ça va fort. Hein? Cette année, ça va fort. Donc, ça veut dire que, en tout cas pour l'instant, on a monté d'un cran. Mais le constat fait au niveau donc des équipes nationales démontre que on a un problème offensif. La preuve avec les espoirs, avec RCK, avec les étalons locaux, donc on a été capable de marquer ces buts-là qui devraient justement donc nous permettre. Mais moi, je voulais quand même relativiser. Parce que je vois aussi, c'est vrai qu'il faut questionner aussi le travail donc, de la direction technique nationale, le travail aussi, questionner la manière dont certains attaquants sont utilisés dans notre championnat. Mais moi, j'ai une autre lecture qui me paraît subjective, mais il faut aussi la prendre en compte, oui, c'est-à-dire le temps aussi de préparation de nos équipes. Quand vous prenez l'AS Douanes, l'AS Douanes était en préparation, et même le RCK, quand ils étaient en préparation pour la campagne africaine, la majeure partie de leurs éléments étaient soit en équipe nationale, soit en équipe nationale locale. Oui. Donc, ça veut dire que l'AS Douanes n'a pas eu la plénitude de son effectif donc pour pouvoir travailler sur un certain nombre d'automatismes. Ça peut s'expliquer par ça. Et maintenant, les équipes nationales, le fait qu'on n'ait pas le cadre idéal de stade et autres, qui nous envoie jouer, qui fait que nous partons jouer à l'extérieur, ça joue aussi donc sur malheureusement le rendement. Et lorsque vous jouez pratiquement tous vos matchs à l'extérieur, il a dit qu'on doit s'inscrire dans une dynamique où on doit jouer pour gagner ou de ne pas jouer donc pour ne pas perdre. Oui. Moi je dirais, lorsque vous êtes dans une dynamique de jouer permanemment à l'extérieur, généralement dans l'état d'esprit, on va à l'extérieur pour ne pas perdre. Oui. Sauf que nous jouons pratiquement tous nos matchs à l'extérieur. Quand on est à domicile, on est à l'extérieur. Donc voilà, donc on joue à l'extérieur. Dans l'état d'esprit, de façon générale, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer en un clic. On parle d'un problème mental. Donc il y a forcément le mental du fait qu'on joue à l'extérieur, mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas suffisamment de temps donc pour préparer. On a vu Oscar Barreau à un moment donné était obligé de sortir pour dire qu'il a déposé un calendrier, un agenda de préparation. Est-ce que les autres ont bénéficié du temps nécessaire donc pour préparer
leurs équipes afin de les rendre beaucoup plus compétitifs de sorte à ce qu'on ait plus de buts. Ce que je constate, c'est que globalement, dans la plupart des rencontres où on a été éliminé à 0-0, après tir au but, après les 0-0, c'est des matchs qu'on a globalement dominés, sauf le match contre la Côte d'Ivoire. Et donc du coup, moi je pense qu'il faut relativiser et il faut peut-être une évaluation assez sérieuse donc avant de nous aligner dans le discours qui voudrait faire croire qu'on ne marque pas assez. Alors qu'on marque bien évidemment. On marque bien évidemment comme cela a pu être le cas lors du match entre donc l'AS Sonabel et Salitas. C'était donc hier dimanche. Match disputé au stade municipal Issoufou Konombo sous les yeux de Hyacinthe Sawadogo. Les dieux du foot étaient apparemment salutations. Pour le compte de la 7e journée du championnat national, les colonnes de Ouaga 2000 n'ont pas tergiversé. Face à une équipe de l'AS Sonabel qui peine toujours à sortir de l'eau, les poulains de Arma Bassoulé n'ont mis qu'une vingtaine de minutes pour ouvrir le score. Salitas FC sera même tout proche du deuxième but, mais le défenseur des électriciens fait un bon retour. Les électriciens, sur ce coup de pied arrêté, ont failli surprendre les Colombes, mais le gardien sauve l'essentiel. 1-0 à la pause. Des retours des vestiaires, Salitas monte tout de suite au charbon, question de se mettre à l'abri avec un deuxième but. Et ce centre a failli faire mouche, sauf que le dernier geste n'est pas cadré. Les Colombes vont aggraver le score quelques minutes après sur cette sortie hasardeuse du gardien des électriciens. Une œuvre de Salif Bagaté. Malgré la réduction du score dans la dernière partie du jeu, Salitas s'assure en empochant les 3 points au coup du sifflet final. Une bonne affaire pour les Colombes de Ouaga 2000. C'est le travail, on est là matin, midi, soir, on travaille, c'est pour ça. Voilà, le secret c'est le travail seulement, rien d'autre. Oui, le football, quand vous venez devant les camarades, dites que vous jouez le maintien. Ça ne tient pas. Il n'y a pas une équipe qui joue le maintien ici. Toutes les équipes cherchent le haut du tableau. Donc notre objectif aussi, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est tout fait pour jouer, sortir en campagne encore. Le championnat vient de débuter. Bon, ça fait la 6e journée aujourd'hui. Donc on a les moyens, on va tout mettre en œuvre vraiment pour être vraiment campagne pour sortir en campagne l'année prochaine. Les électriciens ont encore du chemin vu leurs prestations. Dri Ouedraogo, coach de l'AS Sonabel, perd ses mots pour ne pas dire complètement déçu. On prend un but contre le cours du jeu, on rentre dans les vestiaires, on se parle franchement les yeux dans les yeux, on ressort, c'est toujours le même scénario. Voilà. Et en football, si tu ne profites pas de ton temps fort, c'est clair que l'adversaire va profiter. C'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Et ce soir, je n'ai pas reconnu mes garçons, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et on n'a pas l'habitude de jouer comme ça. Un bloc carrément étiré, on passait par notre milieu, qui était notre force. Et ce soir, carrément, on est passé à côté. Avec cette victoire, le club Salimata Itaseré roule tranquillement à merveille avec sa 3e place et 13 points à 6 du premier l'AS Douane. L'AS Sonabel se noie davantage avec cette nouvelle défaite. Voilà, gageons que les joueurs du Salitas se réveillent lors donc du prochain match, qui s'étaient permis de souffrir un petit sommeil après donc l'inscription de leur premier but. Non, pour faire un peu plus sérieux, Salitas avance quand même à un bon rythme. Oui, je crois qu'avec un match en retard, ils sont à 6 points donc du leader. Oui. Avec un match en retard, ça veut dire que les matchs en retard, ce n'est pas forcément un match de gagner. Mais ils se disent que normalement ils doivent gagner ce match pour pouvoir maintenir le rythme derrière l'AS Douane. Et c'est l'une des rares équipes aussi qui n'a qu'une seule défaite. Contrairement à l'AS Douane qui n'a pas enregistré de défaite jusque-là cette saison. Il faut préciser que la défaite de Salitas c'était face à l'AS Douane, donc qui a profité de creuser l'écart. Et il y a des résultats de match face auxquels je crois qu'il ne faut pas s'alarmer. Qui relève pour moi beaucoup plus de la logique. Salitas qui s'impose à l'AS Sonabel. Pour moi, c'est au regard donc des ambitions des uns et des autres.
Pour moi, il n'y a pas de scandale. Est-elle moins ambitieuse que Salitas? Non, pas forcément. On sait que l'AS Sonabel, tout comme Salitas, certes, ont connu donc des difficultés la saison dernière, mais en termes de réorganisation, de réadaptation, Salitas est un peu plus en avance. Et ils l'ont dit clairement. Et Salitas a fait un peu... dans la continuité en faisant revenir en basse. Et je crois que c'est quelqu'un qui connaît très bien la main, qui connaît les objectifs et qui sait effectivement où il veut aller. Vous dites, il ne joue pas le maintien, il le dit clairement. Il le dit clairement. Et ça, sauf qu'il dit que les autres aussi jouent le haut du tableau. Non, il peut alors pas. Il n'est pas censé le savoir. Il ne peut pas parler. Il y a des gens, mais il y a des gens qui sont consciencieusement conscients qu'il ne peut pas jouer le haut du tableau. Il y a ces équipes-là aussi. Mais ils peuvent se permettre de le dire quand même parfois. Oui, ça relève de l'honnêteté intellectuelle, mais il ne faut pas qu'en basse on parle au nom des autres. Il l'a fait. Hein? Voilà. Je crois que l'AS Sonabel, c'est beaucoup un problème mental. En termes de qualité, en termes de jeu, je ne vois pas qu'est-ce qu'il faut reprocher à l'AS Sonabel. Mais ça fait franchement, j'ai regardé. 4 défaites, une victoire, 2 nuls en 7 matchs, c'est un petit peu trop. C'est véritablement. Mais là aussi, il faut questionner les adversaires. Il faut regarder les adversaires en face. Il y a des équipes face auxquelles, lorsque vous perdez, il faut vous dire qu'il n'y a pas scandale. Regardez ce que vous avez fait en termes de production. Et voilà. Mais c'est un bon point. Nul face au RCK, c'est le champion sortant, c'est un très bon point. Donc moi je pense qu'il faut changer l'état d'esprit, il faut changer le mental. Je crois que cette AS Sonabel est capable de renverser la situation pourvu qu'on les fasse croire. Il ne faut pas tomber donc dans... Je vais dire quoi? Le coach qui dit qu'il ne reconnaît pas ses joueurs, mais ça fait quand même 7 matchs. On n'a pas l'impression qu'il les a déjà reconnus une fois. Donc il faut les reconnaître. Oui. Mais justement, je parle d'état d'esprit et de mental parce que ça doit venir aussi du coach à un moment donné. Parce que si à chaque match vous êtes dessus, qu'est-ce que vous apportez justement comme solution? Et là, vous jouez. Va me rejoindre quand je dis qu'il faut travailler dans la dynamique offensive, il faut travailler de sorte à aller de l'avant. Aujourd'hui, on a eu une équipe de l'AS Sonabel, comme il le dit, qui n'a pas forcément beaucoup de choses à envier aux autres. Oui. C'est une équipe qui a du mal à enchaîner les victoires. C'est une équipe qui, au bas moment, pouvait accrocher Salitas. Quand on regarde le calendrier, la seule victoire de l'AS Sonabel, c'était face à l'AS Police, une autre équipe guère mieux portante. Hein. Oui, je pense que l'entraîneur doit à un moment donné prendre des risques, innover, prendre le risque d'aller de l'avant, de changer des choses, de prendre des décisions, parce qu'il est toujours comptable du résultat à la fin. Et donc, si ça ne va pas, vous serez toujours pointé du doigt, quels que soient les arguments que vous aurez. Donc, à un moment donné, ayez le courage de prendre des risques, de changer la dynamique, de mettre quelque chose au point. À un moment donné, ça va forcément porter fruit. On espère bien que ça portera fruit assez rapidement, sous peine donc de voir l'AS Sonabel connaître le même exercice que le précédent, exercice qui avait été très difficile, on s'en souvient. Dernier match de cette 7e journée, c'est le match que tout le monde attend, le choc entre donc l'AS Douane et le RCB à Bobo-Dioulasso au stade. Aujourd'hui, on peut le voir sur donc les images. Les douaniers qui ouvrent donc la marque par IB Michael qui profite d'une bévue de la défense donc du RCB pour ouvrir donc la marque. Le défenseur qui se déchire complètement au moment de son dégagement. IB qui traînait comme par hasard par là en profite donc pour ouvrir la marque pour son équipe. Si le RCB revient donc au score grâce donc à Tidiane Traoré, eh bien c'est les douaniers qui tirent finalement les marrons du feu à la 90e minute lorsque Omar Kaboré profite d'une sortie hasardeuse du gardien du Racing pour donc offrir la victoire à son équipe. Le gardien qui n'avait absolument pas besoin d'aller voir ailleurs, il rate donc complètement sa sortie. Mais Omar Kaboré en vieux briscard ne se fait pas prier pour offrir donc les 3 points de la victoire à l'AS Douane. Dans ce crunch à Bobo-Dioulasso, Marcel, l'AS Douane prouve de plus en plus que cette saison n'est venue que pour le titre. Bien sûr, c'est une équipe qui a faim, c'est une équipe qui a envie. Et ces envies-là, on le voit match après match, on le voit dans le jeu. C'est une équipe qui prend des risques
avec un coach très expérimenté, qui connaît le face-au-foot, qui sait ce qu'il faut pour gagner un match. Il était face à un vieil ami, à une vieille connaissance, qui avait aussi les moyens sur le terrain de lui opposer une résistance farouche, mais il a fini par remporter le gain du match. C'est vrai, sur une erreur du gardien de but, mais en même temps, sur les phases offensives, on voyait une équipe de l'AS Douanes qui était vraiment percutante, qui fonçait sur les côtés pour tenter de trouver la faille. C'est venu tardivement, mais c'est venu quand même. La preuve que est-ce que Kamou Malo, c'est le facteur X pour cette équipe de l'AS Douanes? On peut le dire, parce que c'est un monsieur qui, par sa personnalité, par son personnage, est parvenu à transcender les joueurs. Quand vous avez un coach comme Kamou Malo, qui a dirigé le face-au-foot pendant plusieurs années, qui a remporté des titres, qui a été avec les étalons, qui a été 3e à la CAN, 4e à la CAN, et qui revient vous coacher, quand il vous dit quelque chose, ça sonne doublement à l'oreille. Et je pense que c'est un homme dont le gabarit est en train de propulser l'AS Douanes vers une autre dimension. Alors, oui, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Sauf pour ajouter quelques éléments de précision, pour arrêter dans ce qu'il a dit. C'est vrai, il a changé quelque chose dans la dynamique de l'AS Douanes, dans l'état d'esprit. On n'est plus dans une équipe de l'AS Douanes où on a regroupé que des vedettes pour payer des gros salaires pour qu'ils ne foutent rien à la fin. On ne va pas utiliser le mot foutre rien. En fait, pour que les résultats ne soient pas à la hauteur des attentes. Non, mais parce que je remporté la coupe de façon l'année dernière. Je le dis parce qu'à un moment donné, vous avez des garçons qui ont beaucoup triché à l'AS Douanes. Et Dieu seul sait qu'ils étaient capables donc de donner des résultats. Et ils donnent des résultats cette saison. Ils donnent des résultats cette saison. Quand vous prenez Kamou, quand il dit Kamou Malo, c'est le facteur X et il a changé quelque chose dans la dynamique, dans l'état d'esprit. Regarde les buteurs de l'AS Douanes, Ibé Michael, Omar Kaboré. Vous savez, les attaques de l'AS Douanes la saison dernière en tout et pour tout. C'était combien? Ils n'avaient même pas 10 buts. Individuellement, hein? Non. Vous prenez Batebo, vous prenez Michael Ibé, vous prenez Omar Kaboré. Et les autres buts, qui sont ceux qui ont marqué les autres buts alors? Il n'avait même pas 10 buts. Donc ça peut dire que c'était... Il a réussi à ressusciter des talents. Michael Ibé, qui était presque vers la porte de sortie, qui n'avait aucune envie encore de se donner à fond pour le football. On voit qu'il renaît de ses cendres. Omar Kaboré, qui retrouve ses sensations de buteur. On a vu Michel Batebo quelquefois. Donc, il a réussi à redonner confiance à des garçons qui en avaient perdu et effectivement apporter l'AS Douanes dans une autre dimension. Et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec lui que Kamou Malo, c'est le facteur X et c'est le facteur qu'il fallait à l'AS Douanes. C'est le facteur qu'il fallait à l'AS Douanes pour le RCB. Et il faudra donc revenir plus tard, bien entendu, pour remporter quelque chose face à l'AS Douanes. On écoute Oscar Barreau, aussi député que revanchard. Nous sommes en football et je l'avais dit, on va faire des victoires, des défaites et puis des matchs nuls. Je pense que c'est dans cet ordre d'idée que ces matchs rentrent là-dedans. C'est une défaite, 2 défaites. Je pense qu'il faut déjà relever la tête. Alors le plus dur a été quoi dans ce match Le plus dur a été peut-être la concentration. Il nous a manqué assez de concentration, notamment dès l'entame de la deuxième mi-temps et vers la fin du match. Je pense que c'est des détails sur le football. Comme je l'ai dit, l'AS Douanes, c'est l'équipe nationale locale et avec des joueurs très expérimentés. Je vais le dire, je vais le répéter. Avec tous les moyens qu'on a, peut-être je ne dirais pas autre chose, mais je pense que c'est sur les détails et avec beaucoup d'expérience parce que ça aurait été un jeune joueur, il n'allait même pas aller chercher les ballons parce que c'était une balle anodine. Très déçu parce que ces matchs, on méritait quand même d'avoir les matchs nuls, ne serait-ce que les matchs nuls parce que l'AS Douanes n'a pas été au-dessus de nous. Voilà, l'AS Douanes qui n'a pas été au-dessus, mais qui repart avec les 3 points. Oscar Barreau et un brin chambreur lorsqu'il parle donc de l'équipe nationale locale. Eh bien, on écoute l'entraîneur de l'équipe nationale locale, Kamou Malo, estampillé cette saison à AS Douanes. Bien sûr, parce qu'on savait que ce match allait se jouer au mental. Le Racing sur ses installations, et surtout avec un public de grands jours, on savait que ça allait être très difficile et cela a été. Et je dis bravo, moi je tiens d'abord à féliciter le public bobolais pour cette attention pour le football burkinabé. Parce que c'est lorsqu'on arrive à Bobo qu'on sent qu'on est dans un pays de foot.
Et là, c'est à encourager. Et il n'y a pas à se cacher derrière les choses. C'est comme ça que les gens devraient animer ce championnat national-là. Alors, je dis félicitations aussi à l'adversaire qui n'a pas démérité. Et vous avez vu que ça s'est joué sur un coup de dé. Et c'est simplement au mental, nous avons cru en nos chances et nous l'avons été. Alors, je vais taire ici simplement cet arbitrage qui devrait, à mon avis, se mettre à un certain niveau également. Voilà, Kamou Malo qui salue au passage Bobo Dioulasso, le stade Woubi donc qui n'hésite jamais donc à revêtir ses plus beaux habits pour accueillir les matchs donc du championnat. Et ce n'est pas ce crunch entre le RCB et l'AS Douanes qui fera exception. Petit mot au passage, Bobo, capitale du football burkinabé. Oui, Kamou Malo, je crois peut faire un bon politicien. Mais on va donc le présenter aux futures élections donc, à Bobo Dioulasso. Pourquoi pas à Gawa, c'est sa région d'origine. Oui, à Gawa d'abord, à Bobo, avant bien entendu de repartir, conquérir Banfora, Orodara et tout ce qui s'ensuit, et de rentrer triomphalement donc à Gawa. Alors un bonsoir au passage donc au coach Kamou Malo, parce qu'effectivement c'est le constat qu'on fait. C'est vrai que factuellement Ouagadougou peut mobiliser plus de monde que Bobo, mais Bobo c'est quand même dans la permanence et dans la continuité à chaque match. En tout cas, le public ne marchande pas donc son déplacement pour venir soutenir donc les acteurs. Et lorsque vous êtes un acteur donc de ce football et que vous voyez les soutiens populaires qu'il y a derrière et quelle qu'en soit l'équipe qui joue, ça donne parfois donc la chair de poule. Je crois que c'est un très bon clin d'œil de la part de Kamou Malo. Et là aussi, il faut saluer, encourager le public de Bobo Dioulasso donc à maintenir donc la cadence, parce que justement ça va aussi donc du développement de notre sport. Il parle aussi de l'arbitrage à un moment donné qui devrait donc ce débat perpétuel et permanent donc qui revient avec insistance. Et je crois qu'à un moment donné aussi il faut qu'on accepte de poser le débat. Où se trouve le problème? Est-ce les gens qui n'évoluent pas avec les nouvelles règles? Est-ce les arbitres qui refusent donc de se mettre au diapason? En tout cas, les débats méritent d'être posés et va falloir donc qu'on trouve le juste milieu donc pour que tout le monde puisse être satisfait. Trouver le juste milieu, c'est également donc offrir week-end après week-end donc un spectacle de qualité aux spectateurs ceux qui massivement font le déplacement du Stade Woubi. Alors IBE, Marcel, on devrait donc, si tout se passe bien, retrouver tout à l'heure Alisso, dit Ali Mogoba en direct de Bobo Dioulasso, lui qui a suivi donc le match RCB AS Douanes depuis donc le stade Woubi. Mais on reste toujours sur ce match. On a écouté Oscar Barrow, on sent un entraîneur totalement dépité. C'est vrai qu'il y a quelque part dans ses propos on sent que le match retour sera donc âprement disputé à Ouagadougou. Mais Oscar Barrow est totalement dépité après ce match. Est-ce un match qui aurait pu compter comme un tournant dans la suite de la saison pour le Racing? Quand bien on ne sait pas à quelle place le Racing va terminer. Oui, ce match à lui seul ne saurait être en tout cas considéré comme un tournant, même si le RCB venait à gagner, parce qu'on en est qu'à la 7e journée et le championnat, il est encore, la course est encore longue à effectuer. On peut comprendre la colère, on peut comprendre ce que Oscar Barrow ressent, et surtout sur le deuxième but, un but qu'on aurait pu éviter. Mais moi, je pense on a comme l'impression que pour lui, c'est comme s'il s'était fait piéger par le jeu. Oui, mais en réalité, il ne devrait s'en prendre qu'à lui-même et à ses joueurs. Pour moi, c'est sur les deux buts, ce sont des buts qu'on aurait dû éviter du côté donc du RCB. Et s'il les a concédés, ce n'est ni la faute de l'adversaire d'en face, parce qu'il est venu pour jouer, il a joué, il a gagné. Et je pense que Oscar Barrow doit en tirer les conséquences et puis déjà dès les prochaines journées se mettre au travail en attendant que le match retour avec l'AS Douanes ne vienne les mettre aux prises. On va en tout cas scruter avec beaucoup d'attention. Alors, Alisso dit Ali Mogoba est en direct avec nous. Ali Mogoba, bonsoir. Bonsoir Ali Mogoba. Bonsoir John William Sonda, bonsoir à tout le plateau. Alors Ali, tu as suivi donc avec attention ce match RCB AS Douanes. Un match donc favorable au bout des 90 minutes à l'AS Douanes. Une grosse déception certainement pour le public bobolais, on suppose.
La connexion, peut-être oui, c'est une grosse déception du côté de Bobo Dioulasso au vu du résultat du match, mais quand on regarde le contenu, je pense qu'il n'y a pas aussi à se rougir parce que les garçons d'Oka Baron ont quand même défendu vraiment les couleurs du RTB, mais malheureusement, ils n'étaient pas à une équipe aussi costaud. De l'AS Douane, surtout entraîné par un entraîneur expérimenté qui est à la personne de Kamoumarou. Est-ce qu'on peut dire que dans ce match, il y avait d'abord l'AS Douane et ensuite le RCB? Oui, il y avait d'abord l'AS Douane et ensuite le RCB. C'est vrai, le RCB a défendu comme, pour ceux qui ont suivi le match, ils peuvent le témoigner. À jeu, je pense dans le jeu, le RCB et l'AS Douane ont fait jeu égal. Les garçons de Oscar Baron, malgré, ils sont diminués, ça il faut le dire, avec le départ de deux éléments en équipe nationale ajoutés aux blessés, de l'intermédiaire du RTB est plein, il faut le dire. Mais malgré tout, dans le jeu, je peux confirmer que le Racing n'a pas été littéralement dominé par cette équipe de l'AS Douane. D'ailleurs, même le Racing aussi a eu ces moments forts, et c'est lors de l'un de ces moments forts que le Racing a pu arriver à la parité au score par l'entraîneur de Daouda Traoré. Alors justement, on voit sur les deux buts donc, de l'AS Douane que la défense, y compris le gardien, donc, ne sont pas exempts de tout reproche. Oui, je vois même, je ne suis même pas d'accord avec John William Sonda quand il reprochait cette l'arrière de la défense là. Non, il faut dire clairement que ça c'est une erreur du gardien. Parce que ça, il faut le rappeler, le gardien Moussa Diarra a répété des erreurs au cours des 6 dernières années et ajouté à cette certainement, je pense que c'est énorme maintenant. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé sur le premier but? Il passe en retrait et il récupère la balle. À ce moment-là, il est sur son bon pied. Au lieu de dégager la balle, il se retourne sur son mauvais pied. Il fait un mauvais dégagement. Et là, c'est Douane qui a compris qu'il n'est pas serein et que la défense n'est pas sereine. Bon, ils ont appuyé sur l'accélérateur et j'ai aimé ce but-là particulièrement parce que ça arrive très vite. Là, Douane a récupéré la balle et surtout elle a su utiliser cette balle-là. J'ai vu le dédoublement de Valentin Nouma qui centre de l'autre côté, qui n'a pas été là, qui remet dans le parquet et à la finition, il y avait Michael Ibe en renard de surpasse. C'est but, moi personnellement, j'ai trop aimé parce que l'AS Douane a su utiliser le ballon que le RCB l'a offert. Alors justement, le RCB à un moment, on le sentait fringant, mais sur ces deux derniers matchs, on a comme l'impression que les Tigres sont enrhumés. Oui, les Tigres, on peut le dire ainsi, on peut ce que je disais tantôt. Le RCB, c'est une nouvelle équipe qui est en reconstruction, qui est en train de se mettre en place petit à petit. Et du coup, c'est compliqué face à des équipes aussi expérimentées. Et hier, surtout sur le match d'hier face à l'AS Douane, et la clé du match, c'était la qualité des hommes sur le terrain. Il faut le dire, l'AS Douane, c'est comme l'a dit Oscar, c'est l'équipe nationale locale du Burkina Faso. Et je pense que ce match-là, c'est juste ce petit détail-là avec des éléments très expérimentés de l'AS Douane. Et c'était un peu difficile pour les réseaux humains. Et là, le point qui est aussi satisfaisant, c'est que le RCB a cru à jouer, mais malheureusement, suite à ces erreurs défensives, à des erreurs du gardien, vous avez vu le deuxième but. Le deuxième but, il n'y a pas lieu de sortie. Le gardien a sorti, et voilà, t'as amené ce deuxième but à l'ultime seconde de la rencontre, c'est-à-dire à la 94e minute. Alors Ali Mogoba, donc une petite question, l'avant-dernière, on a vu l'AS Sonabel l'emporter donc 5-3 face à AS Salitas, on a vu l'AS Douane se faire dominer face à l'AS Sonabel et l'emporter. Donc est-ce que cette équipe de l'AS Sonabel, l'AS Douane plutôt, est-ce que tu la vois au terme de la 30e journée avec le sac à main? Oui, nous sommes en football, c'est vrai, c'est difficile d'affirmer certaines choses, mais au vu de ce qui se fait du côté de l'AS Douane, moi je pense qu'on peut attendre l'AS Douane à ce niveau-là, même à la 30e journée. Parce que ce que l'AS Douane a montré hier, l'AS Douane a montré que oui, sur des petits détails, on peut gagner, et on peut aussi lire le match. D'ailleurs, je félicite Kamou Maro. Moi, je n'étais pas très loin du banc de l'AS Douane. Le message qu'il lançait à ses joueurs, j'ai compris que ce monsieur a bien lu la rencontre, et s'il arrive à lire toutes les rencontres
comme ça, je pense que l'AS Douane va gagner. Et d'ailleurs, peut-être que c'est ça aussi. C'est suite à cette belle lecture de la part de Kamou Malo aussi que son équipe arrive à gagner souvent. Vous le disiez tantôt, souvent l'AS Douane se fait dominer, mais malgré tout, arrive à gagner. Et hier, moi, en tant que Kamou Malo tire à ses enfants de monter haut. Et à ce moment-là, il a compris effectivement qu'il y a beaucoup d'hésitation, il y a une sens de sérénité là, au niveau de la défense des RCB. Des actions avec des précis et ça paye. Je pense que oui, si Kamou Malo arrive à l'unir, si les garçons arrivent à faire ce qu'ils veulent, je pense qu'on peut attendre Kamou Malo et l'AS Douane à l'issue des 30 journées. Alors, Ali Bogoba, petite remarque, les clubs de Boubou n'ont pris qu'un seul point, disons, on va dire 4 points. En ajoutant donc Raïmou qui est du Bama, mais en tout cas les clubs résidents à Boubou n'ont pris qu'un seul point par le fait donc du Royal FC. Est-ce que cette 7e journée est vite à oublier pour vous? Absolument, c'est une 7e journée à vite oublier à se mettre au travail. Parce que l'AS, qu'on appelle l'ASB qui est été battu malgré sa très belle prestation du face à ORTK. Vitesse a été cueillie par comment on appelle Raïmou, mais il faut reconnaître que oui, toutes ces équipes-là arrivent à se retrouver petit à petit, ils jouent bien, et le mal, c'est comment concrétiser les occasions, comment marquer et comment surtout gagner, et c'est pas la difficulté. Je pense que si les uns et les autres s'y mettent à travailler, je pense que oui, ça va venir. Ça va venir. Merci à toi, Ali Soudi, Ali Bogoba, merci pour toutes ces analyses éclairées. Et toi qui as suivi donc de près ce match RCB AS Douane IB, Ali Mogoba confirme ce que vous avez dit. Kamou Malo, c'est véritablement le facteur X du côté donc de l'AS Douane. Si vous le permettez, monsieur, on fait donc le point du récap des résultats de cette 7e journée. Je vous dis tout simplement que vendredi dernier, le RCK l'avait emporté 1-0 face à l'ASB. Même score pour les faux, donc au détriment de l'USFA à Koudougou samedi. La SEC a été contrainte donc au partage des points par Royal FC. L'Asfa Yenenga l'emporte 2-1 face à l'AS Police. Raïmou qui inflige un petit savon à vitesse 4-2. Le RCB qui tombe face à l'AS Douane 1-2. L'AS Sonabel également donc qui perd des points face à Salitas 1-2. Le match Real du Faso Majestic reporté. Des résultats donc qui nous donnent le classement suivant en ce qui concerne donc la première partie. L'AS Douane leader avec 19 points, suivi de Salitas avec 13 points. Salitas qui compte un match en retard. L'Asfa Yenenga 3e avec 12 points. Raïmou 4e avec 11 points. Le Vitesse de Bobo de Lasso se fixe à la 5e place avec 11 points. La SEC de Koudougou 10e 6 points. Le RCB reste à la 7e place avec 9 points. Le RCK qui compte toujours des matchs en moins est 8e avec 8 points. En deuxième partie de tableau, l'étoile filante de Ouagadougou 9e avec 8 points, suivi de Royal FC 7e avec 7 points et occupe la 10e place. Le Majestic 11e avec 6 points. Le Real du Faso 12e 6 points. L'AS Sonabel 13e 5 points. L'USFA 14e 4 points. L'AS Police premier relégable 4 points et l'ASFB donc Lanterne Rouge 4 points. Après donc le tableau de la 7e journée de la Ligue 1, on passe maintenant au volleyball avec bien entendu le festival Galaxy Volleyball de Zignaré. Zomo Club suit la plus haute marche du podium de la première édition du tournoi Galaxy de Zignaré. Sur leurs propres installations, les Bleus se sont défaits de Kaya en finale pour s'adjuger le titre. Un trophée qui du reste a vite pris la direction de la cité de Nava-Oubri, les joueurs de Zoom se montrant plus appliqués défensivement et percutant offensivement. Au terme du premier set, ils mènent logiquement 25-17. Au second set, les choses débutent comme elles s'étaient terminées lors du premier acte. Zignaré prend les devants avec un score de 24-17. Mais alors que l'on pensait les carottes cuites pour Kaya, que les joueurs sont dans la révolte et entament une remontada qui les verra bousculer Zignaré avant de craquer lors du point fatidique. Les doigts de Zignaré, attention, c'est pas fini. Ils ont besoin que de points. 21-27, 2-7-0 pour Zignaré qui n'a jamais douté. Bon, sinon, on a compté sur tous nos joueurs. Tout le monde a bien joué. Comme ils appréciaient, on a essayé de faire le mieux, quoi. Et bon, tous mes coéquipiers, c'est vrai que je ne suis pas le capitaine, mais tous mes coéquipiers m'ont suivi, on a bien joué, et on a eu la victoire. On croit en nous, on a foi en nous.
Pour ce premier pari, la Ligue du plateau central de volleyball peut se targuer d'avoir élevé le challenge avec la participation de 7 équipes, 4 chez les garçons et 3 chez les filles. Dans l'ensemble, ça va, on peut dire que le niveau est satisfaisant, étant donné que les élèves, les joueurs qui reviennent des vacances, ils n'ont pas eu un bon temps d'entraînement. Donc on a eu qu'un mois d'entraînement, de préparation pour ce tournoi. Mais on peut dire que dans l'ensemble, quand même, ils ont fait une très bonne prestation et c'est appréciable dans son ensemble. Première du genre, le tournoi Galaxy de Signalé est un véritable creuset pour la promotion de la relève. L'engouement qu'il a suscité lors de cette édition n'est pas passé inaperçu. Je dois avouer que je suis une ancienne voleuse, mais ce n'est pas seulement pour cela que je suis présente ici. Toute activité, qu'elle soit sportive ou non, qui regroupe les jeunes, qui rassemble, c'est un devoir pour nous d'être aux côtés de ceux qui l'ont. C'est la raison essentielle. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons fortement besoin que les fils et les filles de notre pays se retrouvent. C'est pour ça que toute activité qui rentre un peu dans le cadre du renforcement de la cohésion, nous sommes partants. Effectivement, au niveau de la fédération de volleyball, le problème de la relève se pose. Et s'il y a des bonnes volontés pour nous accompagner dans ce domaine, nous ne pouvons qu'être contents et faire le nécessaire pour arriver ici pour supporter la ligue du centre de volleyball qui a bien voulu mener cette activité. Pour sa première place chez les garçons, Zignaré repart avec le trophée des médailles et des numéros. Pour Kaya, les garçons se contentent des médailles et des numéros. Chez les filles, Zignaré, en dominant les fois en finale, s'en tire avec le trophée des numéros et des médailles. Voilà, on revient donc sur ce plateau, le Galaxy, donc volleyball de Zignaré. C'est vrai que IB aime le volley. La dernière fois, c'était, on va dire, le volley disputé avec le meneur qui pouvait se saisir de la balle. IB avait promis de passer les voir à Zignaré. Il n'est pas encore arrivé, je précise qu'il est juste en route. Mais en marche donc de la finale, un match de gala à opposer les anciens joueurs du Zoom de Zignaré à leurs anciens encadreurs. Un match. Pour le résultat, je pense qu'il ne faut pas discuter. C'était un match de gala. Chacune des deux équipes a remporté un set, même si le set remporté par les encadreurs a été donc plus long que celui donc remporté par les anciens joueurs. Des anciens joueurs qui reconnaissent bien évidemment que les anciens encadreurs n'ont absolument rien perdu de leur verve. On écoute. Vraiment un réel plaisir, ça nous fait vraiment plaisir de jouer contre eux, d'essayer aussi de voir comment actuellement eux aussi, leur niveau actuellement c'est comment, mais on voit que bon, nous on joue avec la force mais eux ils jouent avec l'expérience, c'est pas facile. Peut-être pour une petite confidence, les 6 majeurs qui ont joué en face de nous, tous ont été formés ici. Et en son temps, j'étais formateur. Donc la plupart, je les ai pris autour du CM1, CM2. Voilà, et aujourd'hui, c'est devenu des grands gaillards. Ça me fait d'abord chaud au cœur de voir qu'il y a une œuvre que l'on a mise en place. Et cette œuvre-là, continue, se développe. Donc moi, je ne peux qu'être satisfait. Voilà, donc Ibé, j'espère que lors du prochain match de gala, tu seras donc de la partie. Oui, je ne promets rien, mais je vois que même dans le match de gala, ça demande aussi des sauts. Oui. Ça demande à ce qu'on saute et ce qu'on répète les efforts. C'est là-dessus où ça risque d'être une flotte. C'est là qu'on va bien discuter. Voilà, donc il va se poser à un moment donné un problème de fond. Le fond, vous savez, donc il faut travailler pour avoir le fond et être endurant. Alors que ça doit prendre du temps, alors que tout est urgent dans ce pays. Tu as envie d'avoir le fond? Oui, bien sûr. Tu veux que je te donne un petit conseil pour avoir le fond? Un tout petit conseil pour avoir le fond. Oui, c'est possible, mais si on dit quelqu'un... Fais preuve de patience, il suit tout de suite ce que je vais te montrer. Tu sauras comment faire pour avoir le fond. C'est la rentrée des classes à la Fédération burkinabé de Kung Fu Wushu. Après une année bien remplie avec des compétitions majeures au programme comme le championnat national, la Coupe de l'ambassadeur de Chine et des compétitions internationales, c'est une saison qui s'est bouclée sur une note de satisfaction selon le président de la Fédération. Pour lui, une évolution remarquable est à signaler. Je peux dire qu'il y a eu évolution, beaucoup d'évolution, parce que quand on parle d'évolution, on peut parler du nombre de pratiquants et du nombre de personnes au niveau des ceintures. Je peux dire qu'au niveau même en haut, il y a eu beaucoup plus d'experts. Je pense que cette année, on a eu 3 experts en plus, je crois, si je ne me trompe. En plus de ça, il y a eu beaucoup. Et il y a eu aussi les 2 ligues qu'on a eu
de districts de moins qu'on a eu cette année ajouté. Et je pense que le nombre des enfants qui pratiquent le wushu a considérablement augmenté. Pour le lancement de la saison, ce sont quelques représentants des clubs affiliés à la fédération qui ont effectué le déplacement. Tous vêtus de leur kimono, la séance a été dirigée par le directeur technique national. Après un échauffement collectif, il passe en revue quelques mouvements et techniques de base de relaxation et dit être convaincu dans l'attente de meilleurs résultats au vu de la saison écoulée. Juste une prise en main et aussi d'échauffement, voilà, des exercices d'ensemble sur des techniques de base, voilà, des exercices de relaxation, de maintien et puis pour fortifier le corps, voilà, pour que mentalement nous soyons dans les dispositions pour bien aborder cette nouvelle saison. Je suis confiant que cette année nous aurons de meilleurs résultats au vu de la saison passée, parce que quand on compare la saison passée à la saison d'avant, nous voyons que le niveau est chaque fois rehaussé. Au programme pour la nouvelle saison, on aura entre autres des compétitions internes, le championnat national qui est la compétition phare de l'année en plus de la coupe de l'ambassadeur de Chine. En outre, la fédération se prépare également pour le championnat d'Afrique prévu pour se tenir en février prochain à Abidjan. Les activités, comme d'habitude, je peux dire que nous avons le championnat national. Mais avant le championnat national, en décembre, nous aurons la Coupe de son Excellence, la République populaire de la Chine. En plus de ça, dans le mois de février, je pense qu'on aura le championnat d'Afrique que nous préparons pour Abidjan. En dehors de ça, je pense que nous allons faire des stages, nationaux comme internationaux. Voilà à peu près, grosso modo, les activités que nous comptons mener cette année. Le lancement de la saison a pris fin par une petite démonstration et des vœux de réussite pour l'ensemble des membres de la fédération. Voilà, Ibé Kabré a trouvé ce qu'il lui conviendra donc de faire pour avoir le souffle. Marcel, on est malheureusement donc au thème de cette émission. Merci d'avoir été dans notre. Merci à toi Ibé, merci à toute l'équipe de réalisation et à vous qui nous avez fait le plaisir d'être dans notre ce soir. On se retrouve mercredi pour la session amoureux, jeudi pour le débat, vendredi prochain pour la deuxième session donc de Sport 3. Mais avant tous ces rendez-vous, restez fidèles au programme du groupe Watt FM 3 TV.